Non mais attendez là, le monde il tourne plus rond, c'est quoi ce pont tout rond là? Pourquoi vous faites pas des ponts droits? Ça a toujours été comme ça, un pont qui va tout droit. C'est quoi cette photo? Pourquoi vous faites des ponts ronds? Qui sont les ingénieurs qui ont fait ce pont-là? Les ingénieurs sont des personnes qui ont pris des pipes à crack ou ils sont retrouvés dans la colline du crack avant de faire ce pont? Qu'est-ce qui se passe? Alors on le voit, sous le ciel immaculé au cœur de la paisible lagune de Galson, au Paraguay, on retrouve une structure qui semble défier les lois traditionnelles de l'ingénierie, une structure un peu énigmatique, le pont circulaire qui s'étend au-dessus des eaux argentées, reliant les deux rives, intrigue par sa forme unique. Il faut s'imaginer, en vacances, conduisant paisiblement le long de la route nationale numéro 10, les fenêtres ouvertes, un souffle de brise marine caressant votre visage. On se croirait en été, c'est reparti pour les vacances. À l'horizon se dessine ce spectacle inattendu. Pourquoi ce pont est rond et n'est pas construit comme les ponts traditionnels? C'est ce que nous allons voir ici dans cet épisode. Alors déjà, ce pont, il est construit par l'architecte uruguayen de renommée internationale Rafael Viñoly. Ce pont circulaire est inauguré en décembre 2015. Il n'est pas un moyen de traverser l'eau, mais une invitation à l'observation et à la contemplation. Viñoly, conçu pour son approche novatrice et ses œuvres qui défient les conventions, a voulu transformer cette simple infrastructure en une expérience sensorielle unique. Alors l'idée derrière sa conception, elle est simple. Il faut ralentir le flux routier, forcer les conducteurs à s'arrêter mentalement et physiquement pour profiter du cadre naturel exceptionnel. Alors le pont, il est aussi conçu pour créer une rupture avec la vitesse effrénée de la vie moderne. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un conflit entre l'État et différentes classes sociales. Alors vous voyez, la zone, je vous montre quelques photos paradisiaques, c'est vraiment le paradis. En fait, non seulement c'est le paradis, mais en plus, c'est quasiment inhabité. Donc on le voit là, il y a des plages magnifiques dans lesquelles on a envie de s'y arrêter, bien évidemment. Et c'est ce que s'est dit le chef d'État, c'est-à-dire qu'il voulait une construction routière dans la zone afin d'accéder aux plages et avoir du tourisme sur le territoire. Tout simplement, c'était tout simple, c'était tout bête. Cependant, premièrement, il y a eu des réclamations de personnes qu'on appellerait des millionnaires qui utilisaient ces plages. Ces plages n'étaient pas privées, mais c'était comme si, parce qu'il n'y avait presque personne, donc il n'y avait que des millionnaires qui venaient à la plage. Pour accéder à ces plages, c'était pas évident. Il fallait faire de grands contours afin d'y accéder, il fallait également y aller à pied, ou bien certains pouvaient y aller par barque. Et c'est ce que faisaient les personnes les plus riches. Mais ça ne convenait toujours pas à l'État, qui souhaitait, comme je vous l'ai dit, construire un pont afin que le tourisme puisse y être prospère sur le territoire. Il y a eu un autre point qui a posé problème, à savoir les écologistes qui considéraient que s'ils faisaient un pont, il y aurait une augmentation drastique de la population touristique et donc ça serait une menace pour la biodiversité. Donc, contrairement à des ponts linéaires qui peuvent exister et qui permettent un franchissement rapide, le pont de la lagune de Garson impose une courbe douce comme une pause dans le trajet. Et ça permet aux touristes de ralentir, tout simplement. Donc la forme circulaire, où chaque voie de circulation forme un demi-cercle, est une rareté dans le domaine des infrastructures routières. On le voit, ça n'existe nulle part ailleurs. Viñoly lui-même explique que cette structure permet non seulement de ralentir les véhicules, mais aussi d'offrir aux piétons et aux cyclistes et d'autres automobilistes une vue panoramique sur 360 degrés sur la lagune. C'est un plaisir en fait pour les yeux. Et le pont est d'une longueur totale de 200 mètres. Il repose sur des piliers robustes qui semblent flotter au-dessus de l'eau. Il est magnifique. J'espère que vous aurez l'occasion d'aller le voir. Ça devient presque l'attraction de la zone. Vous n'y allez plus pour les plages, vous y allez pour ce célèbre pont tout rond. Ce pont est produit en béton armé et s'intègre harmonieusement dans son environnement. Tout en ayant un impact visuel saisissant. De chaque côté, des accès piétons ont été aménagés, ce qui permet à quiconque de faire une petite pause et profiter de ce cadre idyllique en fait. Également, les eaux turquoises de la lagune reflètent le ciel et par temps clair, le panorama est tout simplement époustouflant. Aussi, ce qui rend particulièrement fascinant, au-delà de son design, c'est son objectif, créer une cohabitation harmonieuse entre les voitures, cyclistes, piétons,
Sur une voie traditionnelle, ces différents usagers doivent souvent se partager l'espace, parfois au détriment de la sécurité. Ici, tout est prévu pour que chacun puisse circuler en toute quiétude. Aux extrémités, on a des espaces qui sont spécialement aménagés pour que les touristes puissent se garer et accéder à la plage voisine. Ce lieu est devenu une attraction en soi, comme je vous le disais au début, un point de rendez-vous pour ceux qui souhaitent s'immerger dans la beauté sauvage de la côte uruguayenne. Assez magnifique, hein. On le voit ici avec les photos. Je vous partage quelques photos. Alors je suis pas parti en vacances là-bas malheureusement. J'aimerais un jour, si ça décolle sur YouTube, on verra. Je vous ferai des reportages en vrai à ce moment-là. Ici on le voit, hein, c'est un prolongé ambitieux au cœur de la nature. Notre célèbre pont, qui est le pont de Garzón, que j'appelle le pont rond, a nécessité un investissement de 11 millions de dollars, hein, c'est pas rien. Une somme qui reflète l'ambition du projet. Cette infrastructure permet déjà donc, de relier les villes de Rocha et de Maldonado, mais aussi de soutenir le développement touristique de la région, sans altérer à la beauté naturelle du site. En effet, avant la construction du pont, la traversée de la lagune se faisait uniquement par petits bacs, comme je vous disais au début, qui ne pouvaient transporter que 2 véhicules à la fois. Donc c'était que les personnes qui avaient de l'argent pour les véhicules ou certains types de personnes qui connaissaient le coin par exemple. Aussi, le projet a un impact écologique. L'idée est de permettre un accès plus fluide tout en minimisant les perturbations environnementales. Le pont repose sur des piliers qui permettent au courant naturel de la lagune de circuler librement, préservant ainsi l'écosystème local. La lagune de Garzón est une zone protégée, riche en biodiversité, et ce pont a été conçu en harmonie avec son environnement. C'est toujours une expérience de vivre ce pont, il paraît. Traverser le pont, c'est un petit peu comme entrer dans une œuvre d'art vivante. Chaque instant sur cette structure devient une opportunité de s'arrêter, d'observer, de respirer profondément. Alors que vous avancez lentement sur la courbe parfaite, les sons de la nature se mêlent au clapot de l'eau sous vos pieds. L'architecture ici devient un prétexte pour explorer un territoire, mais aussi vous reconnecter avec l'essentiel, à savoir la nature. Ici, on le voit, hein, l'ingénieur a voulu transformer un simple passage en une expérience immersive et un moment sympa si vous préférez. Le concept était de transformer un passage de véhicule traditionnel en un espace qui réduit naturellement la vitesse des voitures afin de donner la possibilité aux occupants des véhicules de profiter d'une vue panoramique sur un paysage bien évidemment incroyable. Cette vision est à la fois poétique, hein, on a affaire à un ingénieur poète et pratique et qui résume bien l'essence du pont et de la lagune Garzón. En plaçant l'esthétique au service de la fonctionnalité, Vinoli a créé un pont qui incarne une philosophie de vie plus lente, plus réfléchie. On s'adapte à la nature en gros. Le pont circulaire de la lagune de Garzón est devenu un symbole non seulement de l'ingéniosité uruguayenne, mais aussi de l'harmonie possible entre infrastructures modernes et les petits oiseaux, les petits canaris par exemple. Ce pont n'est pas qu'un passage, c'est une invitation à ralentir, à apprécier la beauté qui nous entoure et à comprendre que parfois prendre le temps est le chemin le plus rapide vers votre destination finale. Si cet épisode vous a plu, je vous rappelle, pensez bien évidemment à liker, à partager, à commenter la vidéo. Ceci est très important pour le référencement. Cette chaîne n'est pas beaucoup référencée, n'est pas beaucoup remarquée, mais propose beaucoup de vidéos de qualité, beaucoup de recherches. Ça, c'est très important. Je le dis à la fin, mais je le dirai peut-être plus souvent à présent. Et pensez également à me laisser un petit don sur Tipeee. Moi, je vais vous laisser ici. À bientôt. Salut.